La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Nous vivons dans un monde empoisonné par la violence, par la haine et par une profonde méfiance qui sont visibles dans les différentes sphères de la vie sociale, politique et religieuse de nos différents pays. La sauvagerie, ici ou là, contre certains lieux de culte et symboles chrétiens n'est qu'une expression parmi d'autres de cette violence plus générale qui caractérise malheureusement notre époque et que l'on retrouve, hélas, un peu partout. Or, par nos préjugés, au lieu de chercher à construire des ponts, des relations, des perspectives communes, au lieu de nous reconnaître comme faisant partie d'une seule humanité, on construit de plus en plus des murs pour favoriser l'exclusion et le rejet. La politique, au lieu de travailler pour le bien commun, semble en effet vouloir nous plonger dans un tourbillon de divisions toujours plus grandes, et cela sur tous les plans. Elle paraît en tout cas de moins en moins capable de construire et d'inventer des perspectives communes, créatrices d'avenir pour tous. Et il ne faut pas se le cacher, même sur le plan de la spiritualité, la suspicion, les stéréotypes et les préjugés semblent aujourd'hui prendre le dessus. Bref, on peut dire que nous ne savons vraiment pas comment nous regarder et comment dialoguer les uns avec les autres, et que c'est assurément une des raisons fondamentales qui fait que nous vivons, à bien des égards, une période difficile. Cela dit, j'en viens maintenant à l'histoire de Zachée, qui nous est racontée en Luc chapitre 19. Et je me dis que c'est parfois comme cela que le salut de Jésus-Christ arrive finalement dans nos vies. À Zachée, il a fallu dépasser la gêne d'être la cible de tous les commentaires, de tous les jugements, de toutes les critiques de ceux qui le haïssaient parce qu'il collaborait avec les Romains. Il n'a d'ailleurs pas craint, dans ce récit, d'être ridicule et montré du doigt en grimpant sur un arbre parce qu'il cherchait vivement à voir Jésus. Toutefois, ce qui a été déterminant ici, c'est bien le regard que Jésus a posé sur Zachée et le dialogue qui s'en est suivi. Car son regard est allé et va toujours au-delà des préjugés. Jésus regarde chacun de nous, qui que nous soyons, avec les yeux de Dieu qui, lui, ne s'arrête pas sur notre passé, mais qui perçoit aussi ce qu'il désire nous accorder pour aujourd'hui et demain. Il en était allé de même avec la Samaritaine, souvenez-vous, étiquetée femme de mauvaise vie, ou avec les handicapés et les malades qu'on déclarait alors impurs selon la loi juive, ou encore avec tant d'autres méprisés par la suspicion, les stéréotypes et les préjugés. Dès lors aujourd'hui, mon propos est d'affirmer que les préjugés sont le poison de nos relations. Les préjugés que les autres portent sur nous, bien entendu, et puis ceux que nous portons sur les autres, nous aussi. Et pendant qu'on y est, ceux dont on revêt si facilement le Dieu de Jésus-Christ. Or, l'Évangile nous montre que son amour seul peut recréer ce qui a été détruit, et qu'il est le seul rempart capable d'arrêter le pouvoir de la peur, de la haine et de la mort. Le regard que Dieu porte sur nous est lui seul capable d'engendrer la vie, de ranimer l'estime de soi et de restaurer nos relations avec lui et avec les autres.
bonne nouvelle. C'est son regard qui nous permet à notre tour de porter un regard sur les autres qui soit autre chose que jugement, que préjugé. Et ici, je pense au récit de la guérison de l'aveugle-né à la piscine ou au bassin de Siloé. C'est au chapitre 9 de l'évangile de Jean. Ce qui me fait dire également qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Autre poison nocif, ne pas vouloir voir. Tenez, les pharisiens qui assistent à la scène ont constaté qu'un aveugle de naissance a retrouvé la vue, mais ils se refusent à voir ce que cela signifie, ce que cela peut impliquer pour eux. Ils sont obnubilés par le fait que Jésus a fait de la boue un jour de sabbat, et ils s'en tiennent à la lettre de la loi juive. Ils font preuve d'étroitesse d'esprit et d'aveuglement. Ils ont des préjugés. Un aveugle est impur, selon la loi. Hors de leur manière de vivre leur foi, il n'y a rien de bon. Ils s'en tiennent aux apparences, à leurs préjugés donc. Et cela les conduit à refuser même les évidences. Le texte nous dit qu'ils ne voulaient pas croire que cet homme était né aveugle et avait retrouvé la vue. C'est ce que précise l'Évangile. De la même façon qu'il n'est pas sourd que celui qui ne veut pas entendre, celui qui ne veut pas voir ne verra pas. Cela dit, ne croyons pas trop vite que nous sommes nous-mêmes dégagés de tous nos aveuglements et de nos préjugés. Tel défaut de celui-ci ou de celle-là qui me crève les yeux littéralement m'empêche de reconnaître quoi que ce soit de bon en lui ou en elle, avouons-le. Mais ce récit nous dit aussi qu'il y a également ceux qui n'osent pas ouvrir les yeux, comme les parents de l'aveugle de naissance. Ils ne peuvent que reconnaître que c'est bien leur fils, en effet, dont il est question ici, mais ils se gardent bien d'en dire plus, car ils ont peur. Peur, sans doute, d'être exclus de la synagogue, de la communauté qui gérait l'assistance publique. Ils ne sont pas libres et la peur les empêche d'avoir un regard lucide. Aujourd'hui, mes amis, c'est peut-être pour nous la peur de se faire mal voir, la peur du qu'en dira-t-on, ou bien celle d'avoir à corriger peut-être certains comportements, la peur de devoir changer ses habitudes, la peur d'avoir à faire un geste, un service à rendre, ou de prendre un engagement. Et puis, il y a heureusement aussi l'aveugle qui est donc désormais guéri. Il a rencontré Jésus et il repart avec une vie nouvelle. Cet homme illustre pour nous ceux qui, ayant fait confiance à la parole du Christ, marchent vers la lumière, sans craindre désormais de prendre des risques. Cet homme, comme Zachée et la Samaritaine de tout à l'heure, n'avait rien demandé, mais il est disponible. Il a les oreilles ouvertes à défaut d'avoir les yeux ouverts, et il va se laver à la piscine de Siloé sur la parole de Jésus. Il ne craint pas de prendre le risque d'être chassé de la synagogue. Il reconnaît la vérité, au contraire de ceux qui veulent lui faire parler contre ses convictions. Et de ce fait, il se rapproche de Jésus. Et je constate qu'il dit de Jésus, précisément au début, l'homme qu'on appelle Jésus. Puis, il en vient à affirmer qu'il est un prophète. Et enfin, avant qu'on le chasse, il affirme que cet homme vient de Dieu. Et dès cet instant, il est prêt à rencontrer une seconde fois Jésus et alors à affirmer sa foi « Je crois, Seigneur ». Jésus, bien entendu, ne lui avait pas enlevé sa liberté. Et cela s'est manifesté par le fait
que cet homme a choisi de donner suite à la proposition de Jésus d'aller à Siloé. Il a fait confiance au Seigneur. Cet homme était limité et manquait de toute liberté, mais il a été rencontré par Jésus. Et dès lors, il a pu découvrir ce que cela signifie d'être enfin une personne et de se sentir un homme nouveau, un être nouveau, une nouvelle créature, comme dit l'Écriture. Ou pour le dire autrement encore, ce non-voyant de naissance a rencontré le regard libérateur de Jésus qui a inspiré sa confiance. Un regard qui n'était pas lié ni à son handicap, ni à son passé, ni à son apparence, mais un regard libérateur qui lui a ouvert une nouvelle possibilité de vie. La foi, l'espérance et l'amour sont bien l'unique contrepoison à nos préjugés nocifs, toxiques et destructeurs. Alors, à nous aussi d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et notre cœur surtout pour comprendre ce que le Christ nous offre à chacun maintenant, sa lumière, son affection, son pardon, sa grâce pour vivre aujourd'hui et demain. Ne nous en tenons donc plus aux préjugés ou à la suspicion. Mettons-nous à l'école du Seigneur qui ne juge pas selon les apparences, mais qui regarde le cœur. Et donc, telle sera ma conclusion, ajoutons à cela le courage de la vérité. Même lorsqu'elle nous dérange, soyons prêts à l'accueillir, même lorsqu'elle nous remet en cause. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.